Sweet Spirit of God, Holy Ghost, fulfill me on fire. Sweet Spirit of God, Sweet Spirit of Holy Ghost, breath of the Almighty, upon me, all around me. Sweet Spirit of God, Sweet Spirit of God, Holy Ghost.
boshata. Karandere boshata. Vache kerendere kere boshata kere boshata. Vache kere bostrendre boshata bastate. Bere kere bostrendre boshata bo vache kere bostante. Mara kere boshata kere boshata. Bara kere boshata kere bostengere bostate. Vish kere bostengere boshata. Ba kere boshata bastate kere boshata. Ma kere boshata bastate kere boshata. Shalom, 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 shalom à tous, je suis Bethesda. Je bénis le nom de Dieu pour vos vies, pour vous qui allez tomber une fois de plus sur cette vidéo. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur, voilà un message que nous allons partager ensemble, que je viens partager avec quelqu'un. Et ce message est intitulé « Est-ce que tu es Céphas? Est-ce que tu es vraiment Céphas? Est-ce que tu es sûr d'être Céphas ?» La Bible dit dans le livre de Jean, du chapitre 1er au verset 42, la Bible dit que Jean a été, on va dire, autant pour moi, Simon a été conduit vers Jésus. Et Jésus l'a regardé, lui a dit, tu es Simon, fils de Jonas. On va désormais t'appeler Pierre. Tu seras désormais appelé Céphas. Céphas qui veut dire Pierre, en araméen. Jésus te regarde aujourd'hui, il te dit qu'on va t'appeler Simon désormais. On va t'appeler Céphas. Mais est-ce que tu es prêt à accepter ce nom Céphas? Est-ce que tu es prêt à aller à cette haute dimension? Jésus a changé le nom de Simon. De Simon, il est passé à Céphas. Et encore dans le même livre de Jean. Dans le même livre de Jean, à partir du verset, on va dire, à partir du verset 40, on va dire, à partir du verset 15, voilà. Le verset 15 à 18. Jésus pose la question là-bas à Simon. Voilà. Toujours à Simon. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Est-ce que tu penses m'aimer plus que ceci? Simon a répondu rapidement, oui Seigneur, je t'aime. Il lui a posé la question une seconde fois. Il lui a dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Il lui a reposé la question une seconde fois. Simon a répondu encore, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Il lui a dit, paie mes agneaux. Il lui a posé la même question encore. La Bible dit que Simon Pierre s'est attristé. Pourquoi est-ce que Simon est resté triste? Parce qu'il avait compris maintenant désormais l'ampleur de cette question. M'aimes-tu réellement plus que ceci? La même question se pose à nous tous. La même question se pose à moi, la même question se pose à toi. Est-ce que tu aimes réellement Jésus pour devenir Céphas? Est-ce que tu es Céphas à certaines situations de la vie? Est-ce que tu es assez Céphas? Aujourd'hui, dans une entreprise où on va t'embaucher, tu sais qu'il y a des valeurs. On t'impose certaines choses qui sont contraires à des valeurs, à tes valeurs chrétiennes. Mais est-ce que tu es Céphas au devant de cette situation? Simon Pierre, lui, il avait compris que être Pierre, devenir Pierre, c'était, on va dire, être dur. Dur devant les gens, dur. Non, ce n'est pas de cette dureté-là que Jésus voulait parler. La preuve est que dans le jardin, lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus, Simon a sorti son couteau, il a coupé l'oreille de ceux qui sont venus arrêter Jésus. Non, ce n'est pas ta dureté que tu présentes là. Ce n'est pas ta dureté que tu présentes là que Jésus. Ce n'est pas de cette dureté là que Jésus veut parler. Être Céphas ici, c'est dans les choses spirituelles. Dieu dans les choses spirituelles. Est-ce que tu es prêt par amour pour Jésus à te priver de beaucoup de choses pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu? Parce que lorsque ici Jésus vient dire à Simon Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux, c'est un appel au ministère, c'est un appel à faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu es assez Céphas dans les choses de Dieu? Est-ce que tu es Céphas dans le jeûne? Est-ce que tu es Céphas dans la prière? Est-ce que tu es Céphas dans la vie de consécration? Est-ce que tu es Céphas dans la sanctification? Une femme, une jeune femme qui regarde un homme qu'elle aime tellement. Et lorsqu'elle regarde cet homme, elle brûle. Mais elle réussit à tourner dos à cet homme. Parce qu'elle tient à bien faire les choses. Elle sait qu'on ne peut pas aller avec un homme en dehors du mariage. Devant cette situation, elle est Céphas. La Bible dit que, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Joseph. Joseph. La Bible dit ici Joseph. Joseph dans la maison de Potiphar.
Lorsque la femme de Potiphar a voulu faire des choses avec Joseph, lorsqu'elle s'est saisie de Joseph, la Bible dit ici que Joseph a enlevé ses vêtements et est parti. Parce que ces choses étaient contraires à ses valeurs, à ces valeurs-là qu'il avait avec son Dieu. Il a été s'efface devant cette situation pour son Dieu. Et la Bible dit qu'il est rentré dans son miracle. Grâce à lui, il a fait des choses extraordinaires. Daniel, pareil pour Daniel. Daniel a été s'efface face au roi. Il a refusé de manger les mets du roi. Il a refusé d'adorer les dieux que ces personnes adoraient. Il a été s'efface face à cette situation. Il a été dur. Même Pierre, à un moment donné, Pierre a renié Jésus. Parce que Pierre avait peur. Là où ça allait, il avait peur pour sa propre vie. Il avait peur. C'est-à-dire ta marche aujourd'hui avec Dieu, tu rencontres tellement de difficultés qui te font peur. Aujourd'hui, ça te fait reculer, ça te fait renier Jésus, ça te fait renier la Bible, ça te fait renier tes valeurs en Christ. Mais la bonne nouvelle est que Pierre est revenu, Pierre s'est repenti, Pierre a pleuré, il a reconnu que le Dieu qui priait était le véritable Dieu. Il a reconnu son Seigneur Jésus-Christ et il est revenu. Et la Bible dit qu'il est monté dans la chambre haute. Il a commencé à rentrer dans cette dimension de s'efface. Il a commencé à connaître l'impact, la valeur de ce nom s'efface. La Bible dit que lorsque Pierre est entré dans la chambre haute, lorsqu'il a commencé à devenir s'efface, il a commencé à faire des choses. Il avait maintenant de la compassion. Ce Pierre-là qui régnait, on pouvait voir qu'il régnait Dieu. Ce Pierre-là qui était tellement difficile, on a vu une autre dimension de Pierre. Pierre a changé parce qu'il est rentré dans la dimension du s'efface. S'efface, c'est ce qui veut dire Pierre. Sur la pierre, Dieu allait construire l'église. Et s'efface ici veut, c'est l'appel à servir son Dieu. C'est se disposer pour son Dieu. La Bible dit que Dieu, Pierre, lorsque Pierre est monté dans la chambre haute, il a changé. Pierre a commencé à parler en d'autres langues. Pierre a commencé à opérer des miracles. Même son nom guérissait les malades. Est-ce que tu es assez s'efface? Oh, je vais vous donner un petit témoignage qui me concerne. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je me retrouve aujourd'hui dans un pays étranger. Je vivais des situations difficiles. Je vivais des situations compliquées. Même en plein hiver, je portais des tapettes. Des tapettes. Je n'avais pas de quoi me chausser. C'était une situation s'efface pour mon Dieu. Ma vie n'était qu'une vie de jeûne et de prière, de consécration à 200% au Seigneur Jésus. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est des choses qui sont réelles. Lorsque tu acceptes, parce que lorsque tu acceptes Jésus, il te donne également un appel. Il t'appelle aussi à faire son œuvre. Il t'appelle à perdre ses brebis. Lorsque tu acceptes, tu es prêt à te sacrifier pour Dieu. C'est ça être s'efface. C'est ça être s'efface. Est-ce que tu es s'efface, bien-aimé? Est-ce que tu es s'efface? Est-ce que tu es s'efface? Vous tous qui allez tomber sur cette vidéo, est-ce que vous êtes s'efface? Je sais que quelqu'un a compris ce message.